Les grandes vacances, c'est le dossier de cette édition. Une tente et rien de plus, en théorie en tout cas. Un budget à prix minimum. Regardez, le camping sauvage a encore ses adeptes. C'était un idéal, c'est aujourd'hui une exception. Il est interdit partout ou presque. Certains y croient toujours. Les derniers des aventuriers, dossier réalisé par Raphaël Chapira et Caroline Robillard. Planter sa tente au bord de la rivière, le bonheur pour Aurélie Dambry. Car cette jeune femme aime par-dessus tout être au plus près de la nature. Matériel rudimentaire, une gamelle, un réchaud et son couteau, de quoi satisfaire son besoin de rompre avec le quotidien. Une montagne, un peu de châtaigne, une rivière et le chant de l'oiseau, c'est tout. J'ai pas besoin de grandiose, d'exceptionnel. Voilà, simplement cela. Simplement ça. On revient à l'essentiel. Le camping sauvage. Dans les années 60, c'était simple. Les familles pouvaient garer leur caravane au bord de la rivière, s'installer où bon leur semblait. Aujourd'hui, c'est interdit. Cette commune ne déroge pas à la règle. Et malgré l'interdiction, les adeptes du camping sauvage arrivent toujours à passer entre les mailles du filet. Le maire, impuissant, le constate régulièrement. On trouve des résidus, disons, d'un feu, et vous voyez, avec des bris de verre, donc, qui ont été laissés par, ceux qui ont utilisé le terrain. Et derrière vous, il y a aussi une sorte de barbecue, qui a été fait avec des pierres. C'est interdit, et surtout, ça peut être très dangereux aussi sous notre climat, avec des départs d'incendie, etc. C'est tout à fait possible. Des risques d'incendie, mais aussi de chute sur ce terrain escarpé. À quelques mètres de là, une touriste s'est blessée il y a 10 jours à peine. C'est problématique parce que ça engage non seulement la responsabilité de la commune, mais aussi la responsabilité du propriétaire du terrain. Alors, pour les amoureux de la nature, comme Aurélie Dambry, la formule la plus proche, c'est ce qu'on appelle les aires naturelles de camping. Du calme, la campagne, quelques voisins, Bon appétit. Oui, merci. un local pour les poubelles, des douches et des toilettes. Ici, pas de réservation, des emplacements pas vraiment définis et des tarifs très bas. Les propriétaires ont à cœur de laisser aux campeurs un maximum de liberté. Les gens ont besoin de s'approprier un petit coin de nature et c'est une possibilité qui leur est rare parce que souvent tout est codifié, tout est décidé à l'avance pour eux et ce petit espace de liberté est très apprécié. À la fin de la saison, cette aire naturelle de camping fermera ses portes et il ne devra plus y avoir la moindre trace du passage des campeurs. De la danse pour terminer avec un ballet révolutionnaire.